Abdoulaye Chérif Diaby, venez à la barre. La partie civile avait la parole. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Diaby, j'ai envie de vous lire une disposition de l'ancien code de déontologie médicale de 1996, valable en République de Guinée. Il est du décret numéro D96/205/PRG/SSG du 5 décembre 1996. Voilà ce que dit l'article 43. Oui. Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privation, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonscription. S'il s'agit d'un mineur de moins de 15 ans ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il doit, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Monsieur Diaby, à la lumière de cette disposition du Code de déontologie médicale de 1996 que je viens de vous lire, est-ce que les hôpitaux, en tout cas vous étiez ministre de la Santé, est-ce le Code de déontologie médicale qui s'appliquait au sein des hôpitaux, que ce soit en temps de crise ou en temps normal? La question? La question c'est, vous êtes régi par des lois, oui, notamment le Code de déontologie médicale. Oui. La disposition que je viens de vous lire en substance dit ceci: lorsqu'une personne mineure ou en tout cas une personne dans une situation de vulnérabilité se retrouve face à un médecin, celle-ci, sauf circonstances particulières, a l'obligation d'alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives. Je veux savoir, est-ce qu'en temps de paix ou en tout cas en temps de guerre ou en temps de crise, c'est le code de déontologie médicale qui s'applique à tout médecin en République de Guinée? Oui, maître. Et comment ça se fait? Comment est-il possible qu'il y ait eu tous ces morts, que vous n'ayez pas appliqué cette disposition? Maître, je crois avoir appliqué cette disposition parce que j'ai rendu compte au président de la République et au Premier ministre. Peut-être que je n'ai pas rendu compte aux autorités judiciaires, mais à travers mon compte rendu, le président a saisi le ministre de la Justice et le procureur. Est-ce que vous avez... D'accord, je suis d'accord avec votre réponse, M. Diaby. Mais dans ce cas, est-ce qu'au moins vous avez informé l'ordre des médecins, le conseil de l'ordre des médecins, qu'il y avait ce jour-là à l'hôpital d'Onka beaucoup d'infractions, en tout cas de choses, de crimes qui se sont produits et de personnes qui ont été blessées? Avez-vous saisi au moins le conseil de discipline de l'ordre des médecins, ou en tout cas l'ordre des médecins, parce que je ne maîtrise pas la structure et le fonctionnement de l'organisation de l'ordre des médecins? Merci, maître. Le professeur Ibrahim Baldé, à l'époque président de l'ordre des médecins de Guinée, était même membre du comité de crise. Oui, qu'il soit membre du comité de crise, oui, est une chose, oui, mais qu'il soit saisi par vous, oui, pour, oui, dénoncer qu'il y a eu des crimes en Guinée, c'est différent, à mon humble avis. En tout cas, moi, j'ai saisi le conseil de l'ordre. D'accord. Donc, vous avez un écrit qui atteste que vous, ministre de la Santé, à l'époque, vous avez saisi le conseil de l'ordre des médecins? Non, c'est verbal. C'est pour ça que dans le comité de crise, il y a le nom du président et puis il était membre actif du comité de crise. D'accord. Monsieur Diaby, vous êtes médecin. Que disent les lois en République de Guinée sur les autopsies? Là, franchement, maître, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Non. Et vous n'avez pas non plus demandé? Non. Vous n'avez pas demandé à l'ordre des médecins? Vous ne vous êtes pas renseigné? Vous aviez mis en place un comité de crise? Vous n'avez pas posé la question pour savoir est-ce qu'en l'état actuel des choses, des personnes ont été blessées, des femmes ont été violées, certaines personnes ont perdu la vie? Il nous faut prendre
Vous ne l'avez pas fait. Non, maître. Mais dans vos déclarations ici, j'ai senti, en tout cas ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous dites que cette requête-là ne peut venir que de la famille. Et la disposition que moi j'ai lue tout à l'heure prouve à suffisance, en tout cas à mon humble avis, que ce n'est pas le cas. Que ce n'est pas que la famille qui doit demander les circonstances de la mort d'un individu ou les circonstances de l'état physique ou psychique d'un individu qui se trouve devant un médecin. Oui. Oui, la question, maître, oui. Non, la question, elle est simple, Monsieur Diaby. La question, c'est, vous, en votre âme et conscience, est-ce que c'était seulement aux familles de demander à ce qu'on pratique des autopsies sur le plan purement légal? Comme je ne suis pas spécialiste en matière de justice, je viens d'apprendre déjà, en dehors, en plus de la famille, il y a les autorités judiciaires. Mais, Monsieur Diaby, vous n'êtes pas spécialiste, mais vous êtes régi par le code de déontologie médicale. Vous êtes médecin. Vous exercez depuis combien d'années déjà? Depuis 1986, depuis 1987. Donc ça fait environ 35 ans que vous avez une pratique, vous avez de l'expérience. Donc vous savez que vous êtes régi par le code de déontologie médicale. Bien sûr, maître. Ça, je sais. Vous savez? Oui. Donc, est-ce qu'à un moment donné, vous avez demandé, lorsque les blessés sont arrivés, lorsqu'il y a eu des morts et que vous avez dit qu'il y avait une affluence à Donka, est-ce que vous avez demandé aux médecins d'exercer en toute conscience et d'appliquer le code de déontologie médicale? Ça, je leur ai dit d'exercer, de s'occuper des malades en toute conscience. En toute conscience? Oui. Mais vous avez parlé ici d'un gamin de 12 ans hier, oui, qui a perdu la vie. Oui. Et la disposition que moi je vous lis ici dit qu'on devrait protéger, les médecins devraient protéger certaines personnes en vertu de leur âge, de leur état de vulnérabilité. Ne serait-ce que ce garçon, l'exemple de ce garçon de 12 ans. Oui. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Pourquoi vous n'avez pas exigé de ce médecin qu'il en informe les autorités judiciaires ou médicales? Bon, les autorités médicales le gamin était déjà hospitalisé. Donc les autorités médicales étaient informées. Est-ce que cet enfant, est-ce que le corps de cet enfant a été autopsié? Non. Pour quelle raison? Non, mais peut-être parce que nous n'avons pas demandé, peut-être parce que la famille aussi n'a pas demandé. Et vous estimez normal que un garçon de 12 ans ait perdu la vie dans ces conditions et que vous, première autorité de la santé de notre pays, que vous n'ayez pas demandé une autopsie? Je viens d'apprendre, je viens de comprendre maintenant, maître, que ce n'est pas normal. Ok, donc d'après votre réponse, je vous pose une question. Est-ce que l'État avait l'obligation de faire des autopsies? Bon, j'ai compris maintenant que l'État avait l'obligation d'en faire. Le président d'Addis à l'époque avait affirmé sur France 24 que 53 personnes étaient mortes par asphyxie ou bousculade et 4 par balle perdue. En vertu de quoi? Parce qu'il l'a dit en disant qu'il tient ces rapports-là et ces informations de son ministre de la Santé. Sur quoi il s'est appuyé pour déterminer la cause de ces décès-là? Ah, maître, là, franchement, je ne sais pas. Là, franchement, je ne sais pas. Puisque à l'heure où nous sommes, à moins qu'on ne fasse recours aux archives du ministère de la Santé, j'ai oublié les pourcentages et les nombres par pathologie, par pathologie, je vais dire. Le président d'alors a plusieurs fois martelé que, voilà, que 53 personnes mortes par bousculade et 4 personnes blessées par balle perdue. Donc j'estime que ce rapport, il doit y avoir une autopsie qui a été faite sur ces corps-là. Aucune autopsie n'a été faite, maître, je ne vais pas vous mentir. Et sur quelle base alors? Aucun rapport, même médical, n'a été remis à la Commission nationale d'enquête, vous, à votre connaissance? Non, il y a les rapports médicaux. Les rapports médicaux existent. Ah bon, on peut faire des rapports médicaux pour un mort?
moi, de ma petite expérience, je sais qu'en général, c'est l'autopsie ou le rapport médico-légal pour des personnes décédées. Moi, là, je crois que c'est des rapports médico-légaux. Donc, on ne vous a jamais demandé de produire des rapports médicaux pour la Commission nationale d'enquête? Non, non. Maître, je n'ai pas rencontré les membres de la Commission nationale d'enquête, ni ceux de la Commission internationale d'enquête. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, peut-être ils ont occulté mon service, parce que ce n'est pas le docteur Diaby qu'ils ont occulté. D'accord. Docteur, monsieur le ministre, vous êtes venu ce jour-là à Donka, c'était une situation d'urgence. Est-ce que vous avez eu des informations précises sur le mode d'acheminement des corps? Était-ce des militaires? Était-ce des ambulances? Ou était-ce des personnes qui sont venues déposer les corps à Donka? Non, mais, maître, je n'ai pas eu ces précisions. D'abord, je n'ai pas pris du temps à Donka. Je n'ai pas pris du temps à Donka parce qu'il était question d'aller chercher ces clés, et le docteur Abdourahmane qui détient les clés. Donc il y avait cette urgence. Donc je n'ai pas retardé à Donka, c'est que je n'ai pas pu demander. Mais cela n'a jamais figuré dans les rapports que vous déteniez, parce que vous avez plusieurs fois martelé ici que les techniciens travaillaient et qu'on vous remontait les informations à la seconde près. Vous n'avez jamais eu, ces informations n'ont pas filtré dans les rapports que vous receviez, vu que vous ne pouviez pas être partout à la fois. Mais au moins, vous pouviez avoir certaines informations. Oui, maître, mais les rapports que ces médecins fournissaient, c'était des rapports purement techniques, c'était sur le plan médical, pas sur le plan de la logistique. Mais vous savez, ça va au-delà du plan de la logistique. Parce que je crois qu'il y a même des véhicules civils qui en envoient des taxis. Oui, justement, ça va au-delà de ça. Je ne sais pas, je ne connais pas le fonctionnement des morgues ou des hôpitaux strictement, mais je sais que des personnes qui sont blessées dans certaines conditions, des personnes qui ont perdu la vie dans certaines conditions, des personnes ce jour-là qui ont été transportées par les forces de défense ou de sécurité dans cet état-là, alors que les forces de défense et de sécurité sont mises en cause, ça laisse des questions en suspens, Monsieur Diaby. Monsieur Diaby, vous avez dit ici que ce jour-là, c'était férié et que vous ne deviez pas vous mettre en tenue militaire. Qu'est-ce qui explique que vous soyez allé vous changer et revenir porter votre tenue? C'est parce que, pour moi, après avoir pris la clé et le docteur Abdourahmane, il fallait aller au camp et rendre compte. Mais ce jour-là, c'est le président ou le chef d'état-major lui-même qui avait demandé aux militaires de ne pas se mettre en tenue militaire, que c'était un jour férié. Oui, mais moi j'ai estimé pour aller voir le président, je devais me mettre en tenue militaire, tout purement personnel. Et donc c'était une violation aussi de la disposition ou des prescriptions qui avaient été faites par le président de la République. Oui, parce qu'il y a une circonstance qui est advenue, qui m'a forcé à violer peut-être les dispositions du chef d'état-major. C'est une circonstance qui n'était pas attendue de moi. Je vous remercie. Merci, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Honorable assesseur, j'aurais peut-être une seule question à Monsieur Diaby, Monsieur le ministre. Je voudrais savoir, votre comité de crise, oui, vous avez déclaré ici que certains patients auraient été évacués à l'étranger. Quel était le critère de sélection? Le critère de sélection de ces évacuations, c'est au cas où on ne peut pas, soit techniquement on n'a pas les moyens de le faire ici, ou bien on n'a pas un spécialiste pour le faire ici, ou bien même si on a un spécialiste, on ne peut pas le faire ici parce qu'on n'a pas le matériel, là, on évacue. Vous avez évacué combien de patients? Si on peut évacuer. Vous avez évacué combien de patients? Un seul patient. Vous vous souvenez de son nom? Non, j'ai oublié son nom, maître. Est-ce que c'est lui qui était sorti dans le reportage quand le président Dadis est venu à l'hôpital? Ce n'est pas lui qui avait été évacué. Bon, j'ai pas bonne souvenance, maître.
Vous ne vous souvenez pas? En tout cas, oui, on l'a évacué au Maroc. Puisque la personne en réalité dont vous parlez n'a jamais été évacuée. Elle s'appelle, je vais vous donner son nom, elle s'appelle Alpha Oumar Bari. Quelle personne? Oui, c'est le patient qui était censé, la promesse, vous aviez tenu une promesse à un patient pour son évacuation sanitaire à l'étranger. Il s'appelle Bari Alpha Oumar. Vous n'avez jamais tenu votre promesse, mon colonel. Pourquoi? Ah, maître, moi, je crois, j'ai évacué une personne. Très bien. À l'hôpital de spécialité. Mon colonel. À l'hôpital de spécialité. Et je vais vous dire dans quelles conditions vous lui avez promis l'évacuation. Parce qu'elle a parlé. Est-ce que nous parlons de la même personne? Oui, nous parlons de la même personne. Celle que le président Dadis, avec laquelle le président Dadis a échangé quand il est venu à l'hôpital pour s'enquérir de la situation sanitaire des blessés qui étaient à l'hôpital. Elle s'appelle Bari Alpha Oumar. Elle est sortie dans les ondes. Elle est sortie à la télévision nationale. Elle a échangé des propos avec le président Dadis. Vous l'avez soudoyé. Vous avez promis son évacuation à Dakar pour qu'elle accepte de raconter à la face du monde ce que vous vouliez. Voilà comment vous avez procédé, mon colonel. Vous avez demandé à un des membres de votre cellule de crise de chercher un malade, un patient, pour que lui, qu'il soit préparé à tenir un discours pour faire bonne figure à l'arrivée du président Dadis et du président Blaise Compaoré. Voilà ce que vous lui avez appris à dire. Je vais vous lire son procès verbal. Il s'appelle Alpha Oumar Bari. Il s'agit du procès verbal en date du 5 avril 2011. À la deuxième page, voilà ce qui est écrit. Peu après, un individu est venu renvoyer les médecins qui étaient auprès de moi avant de me dire d'accepter de coopérer moyennant une évacuation sanitaire à l'étranger, une évacuation sanitaire à l'occasion de l'arrivée du chef de l'État. Après avoir donné mon accord, il m'a appris à dire ceci devant le chef de l'État et en face des caméras de la télévision. Vous lui avez lire, entre guillemets. Le chef de l'État a promis de ne pas tirer sur la population. Ce n'est pas lui qui l'a fait au stade. Les militaires et la population s'aiment. Chaque militaire vient d'une famille. Voilà le discours que vous avez appris à un patient qui devait répéter en présence du président Dadis, du président Blaise Compaoré et à la face du monde. La question maintenant. Non, monsieur le président, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. C'est important ce détail. Oui, posez la question maintenant. Quand le chef de l'État est arrivé dans la journée, j'ai prononcé ces phrases précipitées face aux caméras de la télévision nationale. Dès après, le chef de l'État a coupé les caméras. Il m'a demandé mon nom et a ordonné aussitôt au ministre de la Santé qui était à côté. Non seulement vous ne les prenez pas en charge, mais pour faire bonne figure, vous promettez à ces patients l'évacuation sanitaire et vous leur apprenez même des discours. Vous pensez que ce n'est pas cynique? Maître. Je vous laisse avec votre conscience. Je vous remercie, monsieur le président. Monsieur Diaby. Oui, maître. Dans vos déclarations entre hier et aujourd'hui, j'ai noté des contradictions. C'est pourquoi je vais vous poser peut-être des questions pour avoir des précisions. Premièrement, en partance pour Koya, hier, vous avez dit, ça a été noté dans le primitif, et c'est même enregistré, que vous avez été appelé par la directrice de l'hôpital Broucher-Chemin. Aujourd'hui, ici... Je partais toujours, parce que pour moi, c'était pas... Peut-être c'est un accident, un truc. Mais après, quelques minutes après, la directrice de Donka même m'a appelé. Elle m'a demandé ma position, je lui ai dit que je pars à Koya. Elle, je lui ai dit que je suis en partance pour Koya. Elle me dit, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu des problèmes au stade, il y a beaucoup de blessés. De venir à Donka. C'est ce que j'ai dit au tribunal. Donc nous pouvons retenir que c'est le colonel Oumar Sano qui vous a appelé. Le premier. Le premier. À un moment, vous êtes parti à Nongotadi pour prendre la clé de la pharmacie centrale.
Vous avez dit que difficilement. Est-ce que vous ne trouvez pas une contradiction entre les deux? Vous êtes parti à Nongotadi pour prendre la clé de la pharmacie centrale. Vous avez dit que difficilement. Est-ce que vous ne trouvez pas une contradiction entre les deux? Maître, moi, ce que j'ai dit au tribunal, je reprends. J'ai repris ça, je crois, 3 ou 4 fois. Mais comme je suis tenu obligé de reprendre, sinon, voici mon itinéraire. Quand Samori, Koya, mais je ne suis pas arrivé à Koya. J'ai rebroussé. À Donka, j'ai pris Dr Sekonde, à l'époque directeur national. Il continuait avec Dr Sekonde et Dr Abraman. Moi, je suis descendu. Vers 20h, j'ai quitté le ministère de la Santé, j'ai rejoint Alpha Yaya. C'est ce que j'ai dit. À résumer. Je suis d'accord. Vous avez fait à peu près combien de temps lorsque vous êtes arrivé à Donka avant de partir à Nongotadi? Là, franchement, ne devait pas chronométrer. Vraiment. Okay. Et puis j'étais complètement confus avec ce que j'ai vu. Je suis d'accord avec ce que vous avez expliqué. Le problème, c'est que vous avez dit qu'en venant à Donka, la circulation était libre, il n'y a pas de problème. Et qu'en allant à Nongotadi, la situation était explosive. Vous êtes parti difficilement. C'est ce que j'ai noté comme contradiction. Vous ne trouvez pas? Non, il y a pas, moi je ne trouve pas une contradiction. On ne pouvait pas éviter la route de Prince parce qu'il faut traverser la route de Prince. Mais comment on appelle ça? La tannerie, rond-point Cosa. Et c'est là où il y avait des... Comment on appelle ça? La tannerie, rond-point Cosa. Et c'est là où il y avait des échauffourées. C'est là-bas où il y avait des problèmes. Mais quand même... D'accord. Merci, Monsieur le Président. Bien. Docteur Diaby. Oui, maître. Colonel de votre État, n'est-ce pas? Oui. Bien. Il y a un enregistrement. Vous me suivez? Oui, maître. Bien. Il y a un enregistrement de commandant Toumba Diakité. Dans l'enregistrement, il affirme. Qu'en dites-vous? En principe, oui. En principe, oui. Bien. La date du 28 septembre 2009, tout le monde a vu que le stade avait été inondé par les bérets rouges. Ils étaient tous habillés. Ensuite, tout le monde a vu M. Tegbero, qui était également habillé, alors que vous avez affirmé ici que le président de la République avait ordonné ces jours qu'aucun militaire ne devrait porter la tenue. Et c'est ce qui vous est arrivé même à sortir ces jours-là pour vous rendre à Koya sans être en uniforme. Qu'en dites-vous? Je crois avoir dit, sinon si je ne l'ai pas dit, peut-être c'est un oubli, c'est que tous les militaires qui n'étaient pas en activité ne devaient pas sortir avec leur tenue militaire en dehors des camps. Mais ceux qui doivent maintenir l'ordre, ceux qui ont des missions spéciales, pouvaient porter leur tenue, devaient être dans leur tenue d'ailleurs. Et ceux qui sont de garde. Ok. Alors donc nous voilà, pouvons pour ne conclure. pas... Oui. Allez-y, allez-y, Non, allez-y. non, allez-y, maître. Bien. Donc nous pouvons conclure que tous les militaires et gendarmes, ou prenons simplement les militaires qui étaient ce jour au stade du 28 septembre en tenue militaire et qui ont opéré au stade du 28 septembre et à l'alentour, alors étaient en mission spéciale? Ah, maître, moi, je ne sais pas, je n'étais pas au stade, je ne sais pas qui est parti au stade, et c'est celui qui est parti au stade et en mission, qu'elle soit spéciale ou ordinaire, franchement, je ne sais pas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci,
Monsieur le Président, mon colonel, Oui, maître. le 28 septembre 2009, aux environs de 17h, est-ce que vous êtes venu avec le président Dadis, qui était accompagné de certains de ses compagnons, à la prison du colonel Moussa Tiegro Camara? Non, maître. D'abord, je ne suis jamais rentré dans le bureau du colonel Moussa Tiegro Camara pendant tout le temps, les 9 mois qu'on a fait ensemble. Je ne parle pas de son bureau, je parle de sa prison. Non, pas moi. Ça, c'est pas moi. Je ne suis pas venu là-bas avec le président Dadis. Pourtant, il y a... D'abord, le 28 septembre à 17h, j'étais au ministère de la Santé. Et je n'étais pas seul. Donc vous n'êtes pas venu là-bas. Vous n'avez pas non plus, à cet endroit, donné l'ordre de procéder au pansement des plaies d'un blessé qui était détenu dans cette prison. Vous n'avez pas donné cet ordre? Maître, j'étais ministre de la Santé. Moi, je ne pouvais pas faire des pansements, maître. Non, je n'ai pas dit que vous avez fait des pansements, mais que vous aviez donné l'ordre de procéder au pansement de ces plaies. Les pansements de ces plaies, vous n'avez pas donné cet ordre? Non, ça, c'est pas moi, maître. C'est pas vous? Non. Mon colonel, le 28 septembre 2009, à 0h et 0h et quelques, qu'est-ce que vous étiez venu faire en compagnie du président Dadis devant les prisons du colonel Moussa Tiegro Camara et le ministre Claude Pivi? Qu'est-ce que vous étiez venu faire devant leur prison? Ça, c'est pas colonel Abdoulaye Chérif Diaby, maître. 0h, 0h30, moi, je n'étais pas avec le président Dadis, je n'étais pas avec Claude Pivi. Ces jours, quand même, c'était particulier. On n'était pas ensemble. Mon colonel, vous n'avez pas vu les camions chargés de transporter les ordures ces jours, vous ne les avez pas vus au camp Alpha Diallo ou aux environs? Vous ne les avez pas vus? 0h, 0h30, je n'étais pas au camp Alpha le 28 septembre. Je n'ai pas vu, je n'ai rien. Je n'étais pas à Alpha d'ailleurs. Mon colonel, vous et le président Dadis, vous ne vous rappelez pas avoir donné les ordres ces jours, je précise toujours, à 0h et 0h et quelques, qu'on procède à l'embarquement des personnes vivantes, des personnes mortes, et qu'on procède immédiatement à leur enlèvement avant l'arrivée des experts? Vous n'avez pas donné de tels ordres, Ça, mon colonel? Ça, c'est pas colonel Abdoulaye Chérif Diaby, ça, maître. C'est pas vous. Non. Pour terminer avec la mission du président, je vais vous lire l'interrogatoire d'une partie civile qui sera certainement confrontée à vous dans ce procès. Il s'agit de M. Yacouba Bari qui dit ceci. Je vous précise qu'au moment de ma détention à la prison de Tiegro, aux environs de 0h, des pick-up de la gendarmerie ont embarqué des personnes vivantes pour une